Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Pokémon Go, mais on va parler bien entendu de chiffres par rapport à Niantic. Et en fait, une rédaction parle du chiffre d'affaires de Niantic par rapport à Pokémon Go. Pokémon Go enregistre ses plus faibles revenus mensuels depuis 2018. Pokémon Go, développé par Niantic, a connu une baisse significative de ses revenus mensuels en avril 2023 par rapport au mois précédent, selon les informations de Mobile Game Biz relayées par VGC, qui sont, attention, des journalistes qui sont très bien au courant aux États-Unis. Les revenus sont passés de 58 millions de dollars en février à 42,8 millions en mars pour atteindre 34,7 millions en avril. Cela représente une baisse de 40% sur 2 mois et marque la période de gain la plus faible pour le jeu depuis février 2018. Une raison possible de cette baisse est l'augmentation des prix laissés par les passes de raid, surtout les passes de raid normaux et à distance. Mal accueillie par les joueurs, cette décision a suscité de nombreuses critiques et un mouvement de protestation sur les réseaux sociaux avec l'esprit Heart US Niantic. Les joueurs ont dénoncé l'augmentation des prix qui, selon eux, pénalise les entraîneurs handicapés. Toutefois, Niantic a maintenu sa décision, affirmant qu'elle était nécessaire pour la santé à long terme du jeu dans son ensemble. Bien que Pokémon Go continue de générer des revenus importants, cette baisse significative en 2 mois soulève des questions sur la pérennité du jeu à long terme. Alors ce qui est marrant, c'est déjà la fin sur pérennité du jeu à long terme, ce qu'a dit Niantic, la santé à long terme du jeu aussi, donc ils ont fait un petit peu près la même chose. Et qu'est-ce que j'en pense déjà, pourquoi cette baisse, en fait, elle n'est pas que par rapport au raid. Bien sûr, ça en fait partie parce qu'ils ont donc décidé, si on se remet dedans, de prendre les raids à distance et d'en enlever quelques-uns, de prendre certains Pokémon et ne les avoir que avec les passes premium, ce qui veut dire les passes qui ne sont pas des passes à distance, qui vous obligent à acheter des passes premium. Ils ont modifié un petit peu la façon de faire, ce qui veut dire au niveau de ce qu'ils vendent, vous avez le droit à des passes premium qui sont à 250 Poképièces, mais ils ont augmenté le pass à distance qui est à 195 Poképièces pour juste un seul pass. Donc voilà, c'est devenu très cher par rapport à avant, et en plus ça empêche certains joueurs de pouvoir jouer en local, c'est-à-dire se déplacer exprès pour aller faire un raid, parce qu'il faut qu'ils se déplacent exprès pour se déplacer sur une arène en raid. Alors on parlait bien entendu des handicapés, pas des gens qui sont 100% viables, quoi. Donc c'est ça qui a fait plus polémiquer que le reste, en disant les handicapés qui sont dans des fauteuils roulants et tout, ils pourront pas s'amuser à se déplacer d'un raid, courir après, etc. Ce qui n'est pas forcément faux, mais c'était plutôt ça. Donc je pense que ça a été un petit peu boycotté aux États-Unis, un petit peu boycotté au Japon et en Allemagne, qui sont les pays les plus, ceux qui jouent le plus à Pokémon Go. Et je pense qu'ils ont dû faire ça et qui a provoqué cette baisse qui est quand même assez importante. Mais comme je le disais, on parle que de Pokémon Go, on parle pas des autres jeux. Après, il faut savoir quand même que Harry Potter, NBA, Pikmin, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas fonctionné du tout. Ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Je veux dire, aujourd'hui, ces jeux-là ne fonctionnent pas. Harry Potter a disparu. Voilà. Et je vais être franc avec vous. Moi, je pensais qu'Harry Potter, ça allait cartonner. Honnêtement, je me suis dit, le monde d'Harry Potter, ça va cartonner, etc. Et en définitive, c'est Hogwarts Legacy qui cartonne sur PS4, PS5, voilà, et sur Xbox. Donc voilà, pour dire. Mais j'aurais pensé que Niantic cartonne avec Harry Potter. Et d'ailleurs, j'étais un des joueurs qui a pris Harry Potter quand j'ai su qu'il sortait, etc. Mais ça ne m'a pas exalté autant que m'exalte Pokémon Go. Donc aujourd'hui, ces baisses, dues à Niantic qui est un petit peu bouché et que quand on leur dit quelque chose, ils n'écoutent pas en fait les joueurs et la communauté. Ça, c'est un petit peu compliqué. Dû à pas mal de bannissements, des gens qui fly parce que c'est interdit, c'est de la tricherie, etc. Machin. Ils ont perdu aussi de ces clients-là parce que ces clients-là payaient quand même. Je protège pas les fly, j'explique juste que ils sont financièrement, les fly dépensent plus qu'un Légi. Un Légi participe à quelques
quelques événements. Un fly participe, surtout si vous êtes fanatique, à pratiquement tous les événements Pokémon Go payants. Ça faisait quand même de l'argent qui rentre. Alors, j'ai pas dit que ça faisait gagner des millions, on est bien d'accord. Je vous rappelle quand même que Niantic, au niveau Pokémon Go, ce qui leur importe, c'est les données qu'on leur donne pour que eux après les vendent à Google. Donc, c'est ça qui leur rapporte le plus d'argent. C'est pas vraiment Pokémon Go. Et on a l'impression aussi, ça c'est mon avis, on a l'impression que Niantic, des fois, je dis pas tout le temps, mais des fois, veulent détruire Pokémon Go en prenant des fois des décisions qui sont mauvaises. Je ne parle pas des bannissements, je ne parle pas de fly, je parle de leurs décisions qu'ils prennent des fois en disant voilà les histoires de passes de raid à distance, mais c'était très bien, laisse-les, qu'est-ce qui t'empêche? Ah bah oui, ça tue le jeu, etc. machin. Alors, en effet, certains légis vous diront, bah oui, ça tue le jeu, moi j'avais un groupe, on se déplaçait tout le temps, et depuis qu'il y a le pass à distance, plus personne ne veut se déplacer. C'est pas faux, je sais, parce que j'en ai entendu parler, beaucoup le disaient. Il y a des communes qui ont dit, bah nous on a arrêté de jouer, parce que plus personne ne veut, vu qu'il y a le pass à distance. Là, maintenant qu'il n'y a plus de pass, est-ce qu'ils vont venir? Mais à savoir s'ils vont venir, parce qu'ils ont pris l'habitude du pass à distance. Et sur le coup, quand vous avez pris une habitude, peut-être mauvaise habitude, bah sur le coup, vous n'avez plus envie de vous déplacer. Et ça peut être très compliqué. Après, comme j'explique, c'est vrai que pénaliser les gens qui sont handicapés, alors, c'est pas une excuse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais ça c'est une excuse. C'est une excuse, parce que bon, il y a certains handicapés qui peuvent se déplacer, etc. Machin. Oui, mais enfin bon, l'intérêt quand même pour des gens, c'est ce que Niantic disait, ils veulent être équitables pour tout le monde. Peu importe qui vous êtes, tout le monde. Voilà. On va pas parler de certains handicaps qui sont terribles, où bon là on peut pas jouer, mais il y a quand même certains handicaps où on peut pas jouer à Pokémon Go. Après, on a chacun notre façon de voir les choses, mais bon, ça je trouve que franchement, c'est vrai qu'en effet ça les pénalise. Ça ne pénalise aucunement les fly, vu que nous on peut se déplacer de partout, être sur place et jouer. Donc nous fly personnellement c'est pas penalty. Par exemple les légis, ça pénalise des légis. C'est pour ça que je ne comprends pas leur logique. En fait, ils pénalisent les légis qui se disent chez nous, on a la maison, tiens, ce soir, on peut se faire un raid. Oui, on peut. Là, non, en fait, on est obligé de se déplacer, de descendre, etc. pour faire un raid et on n'habite pas à côté les uns des autres. Alors qu'avec un pass à distance, il y a quand même, vous pouvez aller loin. Hein. Moi, j'ai appuyé. Alors, je dis pas qu'on peut aller à 10 km, attention, c'est pas ce que je dis. Mais quand même, tout ce que vous voyez à l'horizon au niveau des raids, si vous arrivez à appuyer dessus, vous pouvez le faire. Donc, si vous n'êtes pas trop loin les uns des autres à distance, c'est tout à fait possible à faire. Mais des fois, voilà, on est fainéant, on n'a pas envie. Enfin, il y a plein d'excuses. Mais quand même, ça montre qu'en ce moment, moi je trouve, et je me pose des questions sur Pokémon Go, je me pose des questions sur ce que fait Niantic de Pokémon Go. On a l'impression, mais si je vous dis c'est mon impression, qu'en gros ils entraînent de noyer petit à petit le jeu, comme si, je sais pas, ils avaient plus envie de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression qu'ils prennent des mauvaises décisions. Alors des fois, voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Qu'ils ont augmenté les prix, tout le monde a augmenté les prix. Ça, on est d'accord. Voilà, on peut se dire, bon, pourquoi ils augmentent les prix? Ça coûte plus cher, l'électricité a augmenté. Allez, soyons fous, hein, on peut trouver plein de raisons. Ça, ok, tout le monde l'a fait. On peut blâmer Niantic, mais il n'y a pas que Niantic qui a augmenté ses prix. Hein. Je veux dire, le jeu vidéo de la PlayStation 5, il était à 69 €, maintenant il est passé à 80 €. Enfin, tout augmente. Je veux dire, les chaussures qui étaient peut-être à 120 balles, elles sont à 130. Enfin, voilà, il ne faut pas que cracher sur Niantic. Je vous rappelle quand même que c'est un jeu. Je parle des gens qui connaissent Pokémon Go et qui sont vous êtes sur ma chaîne, vous le savez, c'est des gens qui jouent. Vous êtes des joueurs. Vous ne pouvez pas souhaiter que Niantic coule. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, je ne souhaite aucunement que Niantic coule, que Pokémon Go coule. Pas parce que j'ai une chaîne qui s'appelle Le Fly et que je diffuse du Pokémon Go. Non, pas du tout. Je dis ça pour nous joueurs qui aimons le jeu. C'est pas dans notre intérêt que Niantic coule. Parce que des fois, c'est vrai que j'entends, ouais, mais de toute façon, il mériterait de couler, etc. Pourquoi? Frustration, on s'est fait bannir, on a triché, etc. Donc, on se dit, mais on joue quand même. Même les joueurs qui s'énervent, ils jouent. C'est vrai, même des fois, quand on n'est pas d'accord, quand on dit, ouais, quel dommage, on s'est fait virer, mais on joue quand même. Donc, j'espère que la barre va un petit peu se remonter et j'espère aussi que Niantic, peut-être à un moment,
va devenir plus raisonnable en écoutant un peu sa communauté. Et je ne parle pas des fly, je parle des légis et des fly qui le pensaient. Hein. C'est pas des fly qui ont voté à forte dose en s'opposant à ce que faisait Niantic. Hein. C'est tout le monde, c'est la majorité des gens. Je dis la majorité, j'exagère, hein, mais des milliers de personnes, voire des millions de personnes qui l'ont voté en disant attention, ce que vous faites, c'est pas normal, etc. Et eux, ils restent droit dans leur botte en disant non, on a décidé, c'est comme ça, et ça changera pas. Sauf que ils pénalisent les mauvais joueurs. Ils pénalisent les gens qui sont légis pour la majorité. Parce que les raids à distance servaient pour certains légis qui pouvaient jouer. Il faut savoir aussi qu'il y a des légis qui vivent à la campagne, c'est la galère. Donc, et qui veulent pas tricher, qui veulent pas flyer, qui trouvent ça honteux et donc qui veulent rester légis, ok, pas de souci. Mais en même temps, ils sont on est dans dans un trou noir où on est là un peu, on se dit bon ok, moi maintenant je faisais des raids à distance parce que je pouvais, parce qu'il y avait un Pokéstop, excusez-moi, une arène qui était pas très très loin et je pouvais la faire tourner, je pouvais jouer avec mes 3 potes qui sont un petit peu de l'autre côté du village, on voit un petit peu près où est l'arène avec le pass à distance. Oui, il est tard, je peux pas sortir parce qu'il y a mes parents, etc. Ça dépend de l'âge que vous avez, hein. Si vous avez 30 ans, vous pouvez vous déplacer. Parce qu'il faut quand même savoir que la majorité des gens qui jouent à Pokémon Go, c'est pas des jeunes. Ça aussi. On peut sortir, on pourrait le faire. Mais bon, après, on peut trouver, comme je dis, on peut toujours trouver plein d'excuses. On peut en trouver plein. Voilà. Moi, je l'ai déjà dit, je fly parce que j'aime flyer, parce que je trouve que c'est un aspect de liberté, parce que je trouve que je peux faire ce que je veux, les événements que je veux. Et c'est un choix que j'ai toujours eu. Quand vous êtes sur ma chaîne Twitch, que je diffuse du Pokémon Go, je le dis, j'ai jamais caché. D'ailleurs, hein, c'est écrit aussi, hein, pareil, hein, le côté obscur du fly. Les gens savent que je fly, voilà. Je me suis pris le bec une fois avec une personne, voilà. Mais c'est pour vous dire que là, en ce moment, voilà, on a un chiffre d'affaires qui est pas très bon, mais je pense que ça va remonter. Ils font des événements en ce moment. Vous avez les GoFest qui vont arriver. Il y aura peut-être des Safari Zones un petit peu plus tard qui vont se faire. Des événements qui seront forcément payants. Ils vont essayer de se renflouer un maximum. Ça ne changera pas qu'il y aura toujours des bannissements, qu'il y aura toujours des gens qui se feront lourder quand ils trichent, etc. Ça, au-delà de ça. Mais je ne pense pas que Pokémon Go est mort et que voilà. Mais ça montre quand même, ça montre là aujourd'hui que les gens ne sont pas contents. Ça prouve aujourd'hui que il y a des gens qui se sont dit non mais Niantic aujourd'hui abuse, stop. Et aussi, il y a des gens qui arrêtent de jouer à Pokémon Go. Il y a moins de joueurs qu'avant. Faut pas se leurrer. Aujourd'hui, je crois, alors si je dis pas de bêtises, je crois que dans le monde, il y a 79 millions de joueurs dans le monde entier. On parle dans le monde entier. 79 millions de joueurs qui jouent à Pokémon Go. C'est énorme, hein, attention, c'est une sacrée commune. C'est pas, voilà. Mais, il reste que chaque fois que Niantic s'écarte en prenant de mauvaises décisions, eh ben ils perdent. Je suis désolé, mais ils perdent des joueurs. Voilà, ils perdent de leur commu. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, mon ressenti, c'est j'espère que Niantic reprendra des décisions cette fois qui seront plus justes. Maintenant, c'est fait, ils ne reviendront pas en arrière, je pense pas. Ou alors, ils justifieront ça, on verra plus tard. J'espère vraiment que voilà, ça se tiendra. Et j'espère que voilà, on continuera à jouer à ce jeu et qu'il ne va pas à un moment s'arrêter. Alors, moi, c'est ce que je disais, à force de faire ça, peut-être aussi, le jeu risque de s'arrêter brutalement, d'un seul coup, parce qu'ils auront moins de joueurs, parce que les gens ne voudront pas payer, parce qu'ils trouveront parce que Niantic trouvera encore autre chose en nous trouvant des événements qui vont coûter 60 euros. Déjà, là, ils coûtent 30 balles en moyenne, hein, un événement. Donc, un jour, on va y aller loin, à des événements à 40, 50 euros, et les gens joueront encore moins. Et sur le coup, ils auront encore moins de chiffre d'affaires. Donc, tout ça, c'est à réfléchir. Après, vous savez, c'est une grosse entreprise, hein, qui gagne de l'argent, il ne faut pas se leurrer. Et comme je disais, il n'y a pas que Pokémon Go. Mais je pense que Niantic doit réfléchir à sa façon de faire avec Pokémon Go. Je pense que Pokémon Go, aujourd'hui, gagne quand même de l'argent dessus, on l'a vu. Hein. Là, on est à 34 millions. C'est quand même colossal. Il faut pas se cacher. Voilà, c'est quand même. On peut pas dire que le méchant Niantic va c'est bon, c'est fini, c'est terminé. Pokémon Go, claque l'affaire est dans le sac. On ferme tout. C'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'ils doivent se mettre en réflexion, de se dire que veulent les joueurs. Qu'est-ce que le joueur veut ? Le joueur veut des shiny.
Le joueur veut des événements comme ils le font actuellement. Bon, il y a des événements qui me plaisent moins. Là, il y a l'événement des jeux, ça me plaît moins. Mais ils ont fait des événements que j'adore. Moi, j'adore le Safari Zone, j'adore le GoFest, j'adore Pokémon Go de toute façon. Mais voilà. Mais il faut qu'ils se remettent en compte. Les prix des événements. Et aussi, je voudrais tellement qu'ils soient plus juste dans les GoFest. Aujourd'hui, ils font un GoFest à New York, un GoFest à Londres, un GoFest au Japon. Oui, on a compris. C'est les trois endroits peut-être où ils se font de l'argent, où il y a des joueurs. Je l'ai compris. Mais ça serait quand même bien de faire des GoFest en France aussi. Ça serait bien de faire des GoFest même ailleurs qu'en France, hein. Je veux dire, dans certains pays, ils en font pas du tout. Et c'est dommage. Parce qu'il y a des gens qui... Moi, demain, je disais, dans ma région, ils viennent, même ça serait sur Paris, il y a un GoFest à Paris, je ne vais pas flyer, hein. Je vais y aller. Ah ouais, je vais y aller. Un GoFest à Paris, je suis pas loin, je prends le train, il n'y a pas de souci, ça va me coûter 50 balles, 100 balles, peu importe, enfin bref. Mais je vais y aller, parce que c'est pour le plaisir de rencontrer d'autres joueurs. Par exemple, quand c'est aux États-Unis, à Londres et au Japon, vu le prix que ça coûte, rien que le déplacement, perso, voilà, sans moi. Je préfère flyer, en effet, rester à la maison et flyer. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit au passage, bon, rien à voir avec cette vidéo, mais je ferai donc sûrement les deux GoFest, celui de Londres et de New York, que je diffuserai sûrement sur ma chaîne Twitch. À voir, parce qu'on ne sait jamais, j'ai une vie de famille, c'est souvent compliqué, et je m'en excuse d'avance, parce que je voudrais tellement vous passer tous les événements. Vous voyez, il y a eu, aujourd'hui, voilà, il y a eu le spécial Hacker, je crois. Voilà, je voulais vous le présenter, mais je ne pouvais pas, parce que j'ai des obligations, parce que je travaille, donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais j'aurais tellement voulu vous le présenter, je ne peux pas. Vous voyez, c'est des petits événements comme ça, voilà. Pokémon Go, j'aime ça, pour surtout quand il y a de la nouveauté, de la fraîcheur. Voilà, il donne en ce moment quelques nouveautés, des événements qui sont quand même assez intéressants, etc. Alors certains vous diront oui, mais Pokémon Go c'est toujours pareil. Oui, mais quand on aime, c'est pas grave. On aime les shiny, on aime avoir de nouveaux personnes, on aime les rentrer dans notre Pokédex, etc. Moi j'adore, mais j'adore les amis, j'adore. C'est pas, voilà, c'est pour ça que je dis, j'espère en tout cas que Niantic ira mieux et prendra de meilleures décisions. Mais comme je vous dis, ils maintiennent toujours leurs décisions. Quand ils auront décidé quelque chose et après ils ne reviennent pas en arrière, c'est très rare, hein, très très rare qu'ils reviennent en arrière. Il y a quelques années en arrière, ils étaient justement revenus sur les bannissements parce qu'ils avaient vu qu'ils avaient banni, mais injustement, etc. Et ils avaient réouvert certains comptes. Aujourd'hui, je peux vous jurer que si vous réouvrent votre compte, c'est champagne, hein. Ou alors, s'ils réouvrent les comptes, c'est vraiment parce qu'ils n'ont plus de thunes et qu'ils se disent on marche pas, c'est l'hécatombe, il faut absolument qu'on refasse rentrer du monde, donc on réouvre des comptes pour que les gens puissent rejouer. Et encore, il faut être prévenu que ton compte a été réouvert parce que souvent on ne le sait pas, hein. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, voilà, je voulais vous en parler, c'était un petit article, c'était un peu court, j'ai parlé beaucoup, je suis désolé, mais j'essaye d'être un petit peu clair, des fois je pars un peu de partout, mais j'espère voilà, que en tout cas, Niantic va remonter un petit peu la barre. Il faut savoir qu'en ce moment, enfin, faut pas croire que Niantic va si bien que ça, parce que tout le monde ne sait pas, etc. Mais Niantic quand même a mis des gens au chômage, etc. Parce que il disait que il fallait qu'ils regagnent de l'argent, donc ils ont fait partir des gens, etc. Alors, c'était pas 5 millions de personnes qui sont parties, on est d'accord, mais c'est quand même arrivé. Ça a touché un peu toutes les entreprises de toute façon, hein, que ce soit les États-Unis ou nous ici en France et même en Europe. Voilà, on a tous perdu. Ils ont dû tous éliminer certains au niveau personnel parce qu'ils s'en sortaient plus et que voilà, la masse salariale, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, sereinement, gentiment. Voilà, moi je vous le dis d'office, j'ai pas envie qu'il coule personnellement et j'espère que Pokémon Go pérennisera encore, qu'il y aura encore du Pokémon Go, qu'on pourra encore en profiter. Pour moi en tout cas c'est important parce que je vous dis j'aime ce jeu et je vous dis c'est pas pour ma chaîne YouTube et encore moins pour ma chaîne Twitch d'ailleurs parce que ça me rapporte zéro. C'est vraiment parce que voilà, j'aime ce jeu et j'aime aussi partager avec vous tout ce qui s'y passe. Voilà, excusez-moi en tout cas pour cette longue vidéo. Vous inquiétez pas, je continue à faire des vidéos comme vous le voyez, je continue à vous informer toujours sur le fly. Pensez à vous abonner à ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube, bien sûr. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, bien entendu. Et ma team, en attendant, je vous fais un énorme bisou. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!